Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On va se retrouver pour un podcast encore une fois sur toute ma semaine créative en format condensé. Allez, je vous embarque et je vous dis à de suite. Voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Didier, je suis teinturier indépendant et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry et donc sur YouTube sous le pseudonyme Ophildorus. Voilà, une semaine un petit peu particulière parce que là nous sommes vendredi matin. Je prépare le festival du Mouton Ivre qui a lieu pour moi dimanche. Bon, vous, quand vous reverrez la vidéo, ça sera déjà passé. Donc, le stock se vide parce que j'emmène plein de choses au festival. Il y a plein de choses qui vont se teindre. Je dois teindre aussi pour la boutique internet. Un renouveau un petit peu de la boutique, des coloris, de l'organisation que je vous ai expliqué un tout petit peu plus tard en répondant à vos questions. Donc, voilà, ça va être un épisode un petit peu au niveau de la structure. Bon, même si c'est jamais très... le fil d'Ariane est un petit peu parfois un petit peu décousu, mais bon... donc on va commencer. Alors, dans les encours, je suis depuis quelques semaines, vous le voyez, mono encours. J'ai plein d'encours en cours. Mais je ne travaille que sur un parce que, un, j'ai pas le temps, et de deux, c'est que je veux vraiment avancer et essayer de reprendre petit à petit tous les encours et pas d'en faire deux, trois en même temps. Donc j'en ai lancé plusieurs que je vais reprendre petit à petit et je pense vous les montrer, parce que là, en faisant qu'un, du coup, moi je peux avancer beaucoup plus vite, vous montrer plus d'avancées et moi de passer à autre chose sur des nouveaux coloris que je dois vous montrer ou je dois faire des échantillons entre guillemets sur pièce. Voilà, donc je tricote toujours le châle Kim de bergamote et citron, qui est un châle qui se fait sur 3 écheveaux. Voilà, donc voilà où j'en suis aux aiguilles. Moi, je le tricote aux aiguilles 3,5. Donc voilà où j'en suis. Donc, la semaine dernière, je pense qu'on s'en était arrêté au début de la dentelle ici. Ouais. Donc là, j'ai terminé. Donc le voilà. Alors moi j'ai pas de stopper, donc je vais éviter de faire des bêtises parce que ça rentre pas sur le câble. Là. Donc il rentre pas tout sur le... Je vais peut-être pas le déplier pour... Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai fini la deuxième partie de dentelle avec le deuxième coloris. Donc voilà, une très très belle dentelle. Sans le fil ça serait mieux. Voilà, une très très belle dentelle avec des petits cœurs. Hop. C'est une dentelle vraiment très simple à suivre. Une dentelle qui ne se fait entre guillemets que sur le rang endroit parce que le rang vert c'est du jersey en vert. Voilà. À bien délimiter comme je vous avais dit la dernière fois avec des marqueurs, c'est vraiment très... Et puis en regardant vraiment le motif sur le dessin sur les photos, on voit vraiment ce qui doit se profiler. Donc on sait vraiment quand il y a les diminutions, les augmentations, les jetés ou les diminutions à droite ou à gauche. Donc c'est quand même assez intuitif comme dentelle. Voilà, il n'y a pas besoin... pour ma part, j'en avais besoin sur le premier et deuxième motif. Voilà, à peu près ça. Et puis après, étant donné qu'il y en a 20 ou 22 de plus, voilà, c'est quand même assez addictif. Donc là, j'ai terminé cette partie-là. J'ai repris la couleur principale, qui est ma couleur bleue, pour refaire une petite partie de point ajouré ici. Et là, je suis sur la dernière partie de dentelle, que j'ai repris avec le premier coloris qui avait été inclus. On va peut-être pas le voir, si là... Entre le bleu, ici, il y avait le coloris 2, où il y avait juste une petite bande de jersey. Donc maintenant, cette dentelle va se faire avec ce coloris-là. On va faire la bande de dentelle et les finitions, le rabat.
Rien de particulier depuis la dernière fois. Je vous avais dit j'avais modifié en iCord. Le rabat se fait un rabat souple, je crois, qui est préconisé avec le jeté toutes les mailles. Mais je ne vais pas faire ce rabat-là parce que moi, étant donné que j'ai modifié pour une construction en iCord sur le côté, je vais terminer la dentelle, enfin le châle en iCord. Et j'aime bien, moi, sur les parties, quand il y a des parties dentelles comme ça, qui terminent le châle, j'aime bien les finir en iCord. Voilà, j'aime pas trop quand ça se termine avec un rabat simple qui est très fin, je préfère quelque chose de plus rigide. Voilà, pour terminer. Donc là, ben, on va pas voir grand-chose, hein, c'est le début de la dernière partie de dentelle. Donc, que j'ai fait avec mon fil Merino Cachemire et soie. Voilà. Donc, Merino Cachemire et soie qui a en stock, mais qui va revenir d'ici peu. Donc, et ce coloris et d'autres coloris sur la base Merino Cachemire Nylon et Merino Cachemire et soie. Il y aura plein de nouveaux coloris. Quand, je ne sais pas, mais là, courant été, la base va s'agrandir. Voilà. Donc le dernier coloris, c'est celui-là. Au niveau des... Je vous mettrai, quand je l'aurai terminé, je vous dirai exactement je pèserai. Juste pour vous dire que au niveau du coloris principal, c'est-à-dire le coloris bleu, je vous avais dit qu'il m'en restait très très peu. Donc il m'en est resté encore un peu moins parce qu'on a refait... Là, après le vert, j'ai refait une bande de bleu avec ce point jouré comme préconisé. Donc du coup, il m'en reste vraiment très très peu. Par contre, le vert, bon, j'ai pas la pelote, mais je sais même pas si j'ai utilisé la moitié d'un écheveau pour faire cette partie dentelle. Voilà, donc là, il en reste quand même pas mal sur cet écheveau-là. Et ben ça, je vous dirai. Mais je doute parce que il y a il y a un peu moins de rangs dans le dernier coloris que dans le coloris dans ça, en dentelle. Donc je pense en utiliser encore moins que dans la première section de coloris vert. Voilà. Donc ça se profile doucement. Il me reste juste un diagramme à terminer. Donc l'objectif, ça sera de le terminer pour le vlog prochain. Je pense que je sais pas. Je le mets en objectif... sans trop l'être parce que je sais vraiment pas, parce qu'avec le festival, les mises à jour, le site et tout ça, je sais pas si je vais pouvoir avoir le temps de tricoter, bon peut-être le soir. Peu importe, que ce soit la semaine prochaine ou la semaine d'après, on s'en fiche, il sera terminé. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de mon encours. Voilà, au niveau de l'encours tricot, je n'ai touché à rien d'autre cette semaine. Ça a été une semaine, d'habitude c'est semaine teinture, mais là ça a été semaine ultra teinture, parce que j'amène beaucoup de choses au festival, qu'il n'y avait pas forcément dans la boutique, ou alors qu'il n'y avait pas forcément, que j'avais retiré de la boutique parce que c'était des bases qui tournaient peut-être un petit peu moins, ou comme les socs blancs, tout ça, ça tournait un petit peu moins, donc je les avais presque sortis de la boutique, donc là j'ai reteint tout mon stock, donc il y a plein de choses, parce qu'il y a certaines bases, je pense qui méritent plus d'être vues physiquement que sur internet. Ça peut porter un peu plus à l'envie de le tricoter. J'en profite, j'ai remis ce châle-là parce que je l'avais mis lors de l'épisode avec Sophie, même pas le jour où Sophie était venue, mais quand j'avais refilmé après. On m'a posé la question, parce que j'avais pas présenté ce que je faisais. C'est vrai que c'est quelque chose que je pense peut-être pas forcément à faire tout le temps. Donc je l'ai remis et je vous dis ce que c'est de suite. Donc c'est un châle de Steven West. Je pense que c'était ça a été un MCAL, je crois, d'une année, je sais plus lequel. Moi, je l'avais pas fait sous le MCAL, je l'avais fait après. Donc c'est le Color Carving de Steven West. Donc c'est un châle qui se tricote aux aiguilles 3,5. Il faut 3 coloris. Je lis mes notes en même temps, hein. C'est pas que je vous regarde pas, mais ça fait longtemps que je l'ai tricoté. Donc il préconise 311 mètres du coloris A, 315 du coloris B et 274 mètres du coloris C. Donc moi c'était des laines de mon ami Itzvan Splash Dyed Yarn, le teinturier hongrois, que j'avais fait. Alors ce châle, je l'aime bien porter, je l'aime pas déplier. Je l'avais fait pourquoi? Parce que lors de la présentation sur ces photos, la construction m'interrogeait, on va dire.
m'interroger. Donc j'ai voulu vraiment voir ce que ça donnait au tricot. Et ça a été vraiment... Alors je l'aime bien, hein, c'est pas une forme forcément parce qu'avec ces gros jetés au milieu, cette forme un petit peu très pointue, voilà. Pas forcément facile à porter, mais bon, c'est... Donc j'ai bien aimé le tricoter parce qu'il y a plein de techniques. Donc on commence le châle ici. Bonne question. Le commencerait-on ici ou ici? Non, on le commence en bas, c'est sûr. On le commence ici, là. Hop. On va le commencer ici. Et après, ce n'est que des rangs raccourcis sur toute la partie rayée. C'est des rangs raccourcis avec ces... Je crois qu'il y avait... je crois qu'ici, c'est 5 jetés. 5 jetés, et après dans les augmentations, dans le rang retour, on vient faire K1, P1, donc une maille en droit, une maille en vert, dans chaque jeté. Je crois que c'est ça, je ne me rappelle plus. Enfin bon, c'est ce qui crée, il y a au moins 4 ou 5 jetés là-dedans, donc ce qui crée, donc on va monter ce grand triangle, et après c'est juste des relevés de mailles pour construire tous ces triangles qui sont plus ou moins fins, vous voyez sur le côté ici. Donc là on vient relever les mailles de ce qu'on a tricoté là pour tricoter cette partie-là, qu'on vient faire aussi en rang raccourci ici, avec aussi des jetés sur cette partie-là. Ensuite, on vient faire, de toute façon, c'est par couleur. Donc, ensuite, on vient faire, par exemple, la partie orange. Donc, on est venu relever des mailles ici, et on construit en rang raccourci, toujours avec les jetés au milieu, cette partie-là. Et il y a 3 parties, je crois. 1, 2, et bien oui, la partie du bout après. Et après, cette grande partie où on vient relever ici, tout ça, toujours avec les jetés, pour construire ça. Et ensuite, une fois qu'on a fini cette 3e partie, il faut remettre, parce qu'on met les câbles en attente, on vient remettre tout le contour du châle, toutes les mailles du contour sur nos aiguilles, où on vient faire un garder tab, une section de point mousse, mais que sur 2 rangs. Et après, on vient clôturer en I-cord. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment, si vous voulez vous amuser avec de la construction, ça n'a rien de compliqué du tout. Il faut simplement suivre vraiment le patron et pas se perdre dans quel sens il faut relever les mailles pour tout ça. Mais après, c'est des sections qui vont très vite, parce que, bon, même si on a énormément, par exemple, sur la partie orange, on a énormément de mailles au début, vous voyez, parce qu'on vient relever jusqu'au bout. Après, avec ces rangs raccourcis, du coup, on vient... Après, vous voyez, ça s'arrête là. Et après, on a que des petites sections. Hein. Donc, les sections en elles-mêmes, elles vont relativement vite. Il n'y a que la partie centrale qui est un petit peu longue. Mais bon, ça se tricote. Donc, très sympa. Donc, ça, c'était avec des laines de Splash Dyed Yarn. Il y avait 3 coloris. Il y avait un coloris ocre. Il y avait un coloris bleu multicolore. Non, j'avais même pris 4 coloris, moi. Oui, il y avait 4 coloris. Oui, 3 préconisés, mais moi j'en avais pris 4. Donc il y avait ce coloris ocre, il y avait ce vert d'eau multicolore. Voilà, des nuances de turquoise. Ensuite, il y avait le bleu turquoise, là. Et au milieu, il y avait un gris. Voilà. Donc, forme assez atypique, voire très atypique, mais très sympa à faire. Voilà. Faut se concentrer sur les relevés de mailles pour aller dans le bon sens. Parce je crois qu'il y a... alors moi je l'avais eu sur le livre, sur ce livre-là. Je crois qu'il y a tout le... Il y a tout le schéma. Hein. Non, même pas. Il n'y avait pas un schéma de... Ben non, je confonds. Non, je confonds. Je croyais qu'il y avait un schéma de ABCD sur les côtés, là, comme il fait maintenant avec les châles modulaires. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ce châle. J'avais oublié d'en parler la dernière fois. Assez sympa. Après, vous pouvez vous amuser avec les couleurs. Et il ne faut pas avoir peur de cette construction avec tous les jetés, parce que, bon, c'est... Après, je pense qu'on peut faire... parce que sur ces parties-là, il y a moins de jetés, par exemple, là. Sur cette partie-là, ou sur les parties encore pire... Encore pire. Encore mieux sur les parties orange. Je crois qu'il y a moins de jetés ici, là, sur cette arête centrale, que sur la grande. Alors, je ne veux pas affirmer, parce que je ne suis pas dans le...
Est-ce que ça jouerait sur quelque chose de changer le nombre de jetés pour avoir un espace plus fin? Est-ce que ça jouerait sur la construction et sur l'avancée du... Je sais pas. Franchement, je le referai pas, mais peut-être à étudier, je sais pas si ça joue vraiment, parce que c'est le même nombre de jetés, donc je vois pas le... On n'augmente pas le nombre de jetés en fonction du nombre de rangs. Donc logiquement, ça doit pas jouer sur l'évasement du triangle. Bon, à voir. S'il y avait quelque chose, moi, que je referais peut-être différemment, c'est peut-être, oui, cette arête centrale, et encore. Ça donne le charme du... Je la réduirai peut-être un petit peu avec peut-être 2 jetés pour faire quelque chose de plus resserré. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la partie portée et la partie en cours pour aujourd'hui. Je vais vous parler maintenant un petit peu de teinture pour ce que vous allez avoir en boutique à partir de lundi. Il y aura encore une fois très certainement des choses que vous aurez en plus dans la boutique que j'ai peut-être pas fini de teindre parce qu'on est vendredi matin. Je vais finir de teindre pour le festival, mais si j'ai des bacs de libre, je vais reteindre aussi pour la boutique. Donc ça sera peut-être là mardi parce que la mise à jour de la boutique ne se fait pas lundi dû au festival à 13 h avec le live, mais le live par exemple Instagram ce sera le mardi, donc là vous en serez averti si vous me regardez lundi. Le live Insta avec toutes les nouveautés se fera le mardi à 13 h et toutes les nouveautés boutiques, enfin toutes les nouveautés, des nouveautés parce que comme j'amène plein de choses, toute la gamme que vous avez là, toute la gamme couleur 75-25, je l'emmène, donc je veux refaire cette gamme, un nouveau réassort avec des couleurs complètement différentes. Est-ce que ça sera prêt? Je pense pas. Peut-être une partie, donc ça vous verrez tout ça mardi à 13 h, soit sur le live ou sur la boutique, parce que lundi la boutique sera en cours de réapprovisionnement et de restockage. Voilà, donc 2 choses au moins nouvelles, 2 coloris nouveaux. Là c'est pareil au niveau des noms. Pour l'instant il n'y a pas de nom, je vous mettrai le nom en dessous, lors du montage il y en aura. Donc c'est sur base single, Luxor Fingering Single, 100% Merino, 100 grammes pour 400 mètres. Il va y avoir 2 nouveaux coloris, donc il y a ce coloris là. Donc c'est quasiment que du speckle, avec le speckle que j'ai laissé un petit peu couler. Voilà, donc avec des speckles jaunes, verts, il y a aussi des speckles pourpres, de jolis jaunes. Alors c'est des jaunes que je n'utilise pas forcément d'habitude, que je commence à remettre, enfin je les ai utilisés en mélange, mais pas forcément en speckle. Donc c'est vraiment là vraiment le jaune qu'ils appellent un jaune soleil, c'est-à-dire c'est pas du fluo, c'est pas de l'ocre. C'est vraiment du jaune, même la poudre quand on la prend, elle est vraiment jaune, tel qu'on le voit quand on pense à du jaune, on pense à cette couleur-là. Donc c'est vraiment ces speckles-là qu'il y a dessus. Voilà, ce qui donne quelque chose de très... Et il y a aussi de l'ocre que j'ai mis dessus. Et un petit peu de rouille. Donc il y a ce coloris-là, et le coloris que je vais commencer à retravailler, voire à travailler, parce que c'est des coloris, hormis sur les semi-solides, que j'ai pas forcément l'habitude de travailler, mais que je vais commencer à faire des gammes dans ça, c'est dans les coloris avec du rouge. Rouge, vert, et tout ça. Voilà. Et qui ne fait pas sapin de Noël, parce que j'entends déjà dire... Donc voilà. Donc là, c'est des speckles, il y a des speckles violets, des speckles verts, un petit peu cendre, voilà, des jolis rouges qui ont pris différemment, voilà, avec des oranges, voilà, des choses qui ont pris un peu plus intensément. Les verts qui sont se mélanger au rouge, ça fait des coloris un petit peu cendre là au milieu, la grande bande que vous voyez là, ici, voilà. Je suis assez content, voilà. Donc là, c'est les 2 nouveaux coloris, ça c'est sûr. C'est les 2 coloris que j'ai déjà atteints et qui ne seront pas au festival et qui seront exclusifs à la boutique. Des coloris qu'il y aura au festival, s'il en reste, ça sera dans la boutique. Mais de toute façon, ça reviendra parce que je vais en reteindre. C'est sur Luxor 100% Fingering 4 plis, 100 grammes pour 400 mètres. Donc il y a 2 coloris. Là aussi, au niveau des noms, je n'en sais rien. Donc ce sont ces 2 coloris-là. Donc là, ils sont pas, je les ai pas rebobinés, je les ai pas, ils viennent juste de finir d'être secs, donc vous les voyez un petit peu nature. Donc il y a ces coloris-là, donc avec du non-teint, des jolis jaunes, assez simples, quelques speckles par-ci par-là, mais
tout dans la simplicité. Là, il n'y a pas de... Voilà. Il y en a très très peu, pas sur tous les chevaux, pas sur pas quelque chose d'organisé. Et ensuite, le deuxième coloris qui est plus dans les marrons. Là aussi, c'est pareil. Il n'y a pas trop de speckle non plus. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. Voilà. Qu'on puisse, bien entendu, combiner l'un avec l'autre, ou avec des marrons, ou avec des coloris vraiment semi-solides, ou des coloris multicolores. Voilà, qu'on peut mettre hop, sans les surflex, ce serait mieux. Voilà. Voilà, au niveau des nouveautés de la teinture, c'est tout ce que enfin, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous présenter là pour aujourd'hui. Il y en aura d'autres. Je vous dis à la mise à jour de mardi, donc demain pour vous si vous me regardez lundi. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des accessoires, d'un accessoire aujourd'hui, d'un accessoire de la gamme Mood. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle Voss. Donc le modèle Voss, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Et donc il s'ouvre avec une fermeture éclair et voilà. Donc vous voyez, c'est un accordéon et avec plein de petites poches. Donc vous avez une poche qui est cousue, forcément à la, voilà, une poche qui est cousue à la, là. Je vais pas trouver le mot, donc on va dire là. Et ensuite plein de petites, dans l'accordéon, plein de petites poches, Enfin pas des poches, des compartiments, des petits compartiments. Voilà. Et encore là où c'est relié à l'armature du sac, c'est-à-dire c'est encore une poche. Voilà, c'est pas cousu pleinement. Il y a encore une poche supplémentaire ici et encore un compartiment ici. Donc c'est très pratique pour des aiguilles, pour des, voyez, en taille, par exemple en taille de stylo. Pour le stylo, vous voyez, il rentre, hop, vous voyez pas, mais le haut du stylo, il est encore dedans. Hein. Donc c'est vraiment à taille stylo. Si vous voulez vous rendre compte, ça donne ça. Et au niveau de l'accordéon, ça donne, voilà, quand on le pose au fond, voilà, le stylo, il est là. Voilà, pour vous montrer un petit peu la profondeur. Donc là, c'est vraiment pour l'accessoire. On ne doit pas y... Bon, après, on y met un peu ce qu'on veut, mais par exemple, sur un téléphone portable, ça rentre bien dedans, parce que vous voyez, le téléphone, il est dedans. Il ne dépasse pas. Vous voyez, à taille... donc ça peut être pratique pour partir. On peut mettre le téléphone et puis les accessoires, un petit peu tout. Et c'est... Bon, là, par contre, il n'y a pas de bandoulière et tout, hein, ça se porte comme ça. Donc aujourd'hui, je vous présente uniquement que cet accessoire-là, qui sera présent aussi dimanche. Et c'est l'accessoire qui s'appelle Voss VO2S. Voilà. C'est très... le devant et le derrière, ils sont très rigides. C'est très sympa. C'est très sympa. Bon, là, c'est fluide. Enfin, c'est fluide. C'est un peu plus mou. Avec aussi le semi-rigide. Non, vraiment très bien. La petite touche avec la petite lanière, avec le, voilà, la marque et le... Voilà pour cet accessoire. Donc, voilà pour cet accessoire. Ensuite, je vais répondre, avant de faire la partie Minute Vincent, je vais répondre à des questions, comme j'avais dit, à certaines questions qui ne nécessitent pas une réponse ultra rapide. Je vais répondre aux questions parce que je les note et je ferai un petit... parce que je dois avoir presque deux épisodes de retard encore dans les commentaires. Ça va peut-être se réguler la semaine prochaine avec le festival qui sera passé. Donc je vais répondre très rapidement aux questions qu'il y a pu y avoir. Donc la première question, c'est, on m'a posé des questions de savoir comment commander des coloris sur le site internet. Alors le site internet va être... Dans l'été, il va être complètement petit à petit, parce que c'est moi qui le fais. Donc petit à petit, il va être complètement remodifié au niveau de la structure des produits. Un produit, quand vous rentrez dans une fiche produit actuellement, vous avez, si c'est un seul coloris, pas de problème. Si c'est une base, par exemple la Luxor 100% Fingering, vous avez un menu déroulant avec tous les coloris. Quand vous cliquez sur un des coloris, par exemple, qui vous intéresse, la photo apparaît, c'est la photo du coloris correspondant apparaît en haut à gauche, dans la galerie d'images. Et ensuite, il vous dit l'état des stocks. Si c'est un produit qui est reproductible, bon, s'il y en a par exemple 4 en stock,
Si c'est un produit qui est reproductible, à côté de 4 en stock, vous aurez entre parenthèses peut-être commandé. Ça veut dire que quand le stock va arriver, si par exemple il y en a 4 et que vous en voulez, je dis une bêtise, 10, vous pouvez, parce que le logiciel va... j'ai permis au logiciel de faire de la précommande. Donc du coup, il va en prendre 4, il va me mettre... Madame Untel a commandé 10 et il y a 6 écheveaux en réassort. En sachant que quand ça se passe comme ça, quand il y a là déjà en stock mais que vous n'avez pas la quantité, moi je retiens, mais je retiens dans le même bain. C'est-à-dire que si vous en voulez 4 et qu'il n'y en a que 2, je ne prends pas les 2 du stock plus les 2 que je vais teindre, je vais laisser les 2 en stock du même bain et je vais teindre 4 nouveaux du bain. Donc ça vous pouvez. Pour tous les coloris où il n'y a pas entre guillemets, entre parenthèses, peut-être commandé, ce sont des coloris qui dans un premier temps, j'ai décidé qu'ils ne seraient pas reproductibles ou que je ne veux plus dans la boutique. Si c'est un coloris que vous voulez impérativement, il faut passer par le fichier, le formulaire de contact sur le site ou maintenant via WhatsApp depuis le site internet en me disant ben, je voudrais ce coloris, il est plus reproductible ou si vous avez fait une capture d'écran. Je ne certifie pas que je vais pouvoir le reproduire. Je vais vous dire tout simplement, oui, c'est un coloris qui n'était pas reproductible. Je peux essayer de le refaire, mais sans garantie que ce soit exactement la même chose dans la même colorimétrie, si, mais dans la même intensité ou quoi que ce soit que le précédent. Parce que j'ai fait des choix. J'ai fait des choix de certains coloris, je les fais de façon épisodique, comme un petit peu par saison, ou par envie, ou quoi que ce soit. Donc c'est un choix de ne pas avoir noté la formule, de le faire aussi de façon, entre guillemets, artisanale, instinctive, et pas être un teinturier qui va reproduire à l'infini le même coloris. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, je ne veux pas le faire, mais je laisse la possibilité à des anciens coloris de refaire, on peut, en teinture sur commande, mais je ne vous assure pas que ce sera exactement le même... les couleurs seront là, l'ambiance sera là, mais ça sera peut-être un tout petit peu différent. Donc tout est possible. Donc c'est pas parce que le coloris n'est pas marqué peut-être commandé que... Déjà ça varie. Déjà, entre un coloris multicolore, quand vous l'avez sur un bain, je prends par exemple Vallée des Rois, vous m'en redemandez en réassort, déjà, ça ne sera pas pareil que le premier. Alors, on ne peut pas faire, aucun teinturier indépendant ne peut faire exactement la même chose. Voilà. Donc, il y a forcément déjà sur des... Même si on a la formule, si on a il y a plein de facteurs qui font que c'est différent. Donc, oui, c'est possible avec le formulaire de contact. Surtout, ne me passez pas commande en commentaire YouTube, Instagram sur les photos que je peux publier. Parce qu'il y en a certaines qui m'ont passé des commandes sur... elles me posent des questions presque en me disant « j'attends ta réponse ». Je réponds sous le commentaire, je vais voir, j'ai pas de réponse, donc du coup je vais répondre en messagerie instantanée. Moi, par gentillesse, je colore le coloris, enfin les écheveaux, et plus de réponse. Donc ça, c'est terminé. Donc plus de commandes, parce que déjà, étant donné que j'ai du retard sur les commentaires YouTube, si vous me passez une commande ou une question sur un coloris ou quoi que ce soit, non, là c'est... et puis... à gérer, c'est pas possible. Donc de toute façon, je ne répondrai pas ce coloris-là, est-ce que je peux l'avoir sur cette base-là? Non, plus sur les commentaires YouTube. Ça, je ne gérerai pas les commandes. Si vous n'avez pas le coloris, ben tant pis pour vous, hein, parce que je peux pas être sur tous les fronts et je peux pas gérer des commandes et sur Instagram et sur WhatsApp et sur... Donc je privilégie les messages sur WhatsApp, soit sur le formulaire de contact du site, soit sur WhatsApp, parce que tout part du site. Accessoirement sur Instagram en message privé et ensuite par téléphone si vous voulez. Maintenant, juste une petite précision sur la partie WhatsApp. Ça serait bien que vous signiez vos messages, parce que moi, ça m'apparaît en numéro inconnu. Et parfois, on s'est parlé sur Insta ou autre, et vous me parlez sur un premier message WhatsApp comme si on se connaissait. Et parfois, je me dis, oui, d'accord, mais qui es-tu Donc, au moins, vos prénoms
Et si vous pouvez signer, j'en sais rien, Marie-Caroline, je suis tac 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 sur Instagram, ça m'aiderait parce que parfois je lis des messages ou alors des réponses qui sont très gentilles, hein, qui sont aux commandes reçues. Tiens, j'ai reçu ça, puis moi j'ai oublié ce que j'avais noté dans les petits mots. Et je me dis mince, parce que j'ai dit je sais pas qui c'est, alors qu'est-ce que je réponds, qu'est-ce que je fais, voilà. Donc si au niveau des messages WhatsApp, vous simplement marquez votre prénom et ou votre pseudo Instagram, ça sera beaucoup plus facile. Voilà ce que j'avais à dire pour la commande de coloris. Ensuite, concernant la boutique, donc les changements de... j'en ai parlé lors du live d'Instagram de la semaine dernière. Je vais faire le tri dans toutes les bases, parce que je faisais énormément de bases. Donc là, il va y avoir après ce festival-là, justement, c'est bien, c'est un petit peu le nettoyage de printemps. C'est pas de nettoyage parce que c'est un peu péjoratif, mais ça va me permettre de mieux ressentir et de mieux voir l'état des stocks et de vraiment me recentrer sur des bases plus importantes les unes que les autres. Donc, au niveau du site, ça va s'en ressentir, parce que le classement va se faire différemment. Avant, sur une Luxor, par exemple, toute cette gamme-là, là, de haut en bas, Luxor 100% fingering, vous aviez une fiche produit de cette base-là, et avec un menu déroulant, avec toutes les bases, avec toutes les photos, quoi que ce soit. Petit à petit, quand vous allez rentrer sur le 100% Merino, vous aurez un coloris, une fiche produit. Et pourquoi je fais ça? Parce que le logiciel, quand vous me posiez la question de savoir pour la recherche au niveau des noms, quand je suis sur Instagram ou là, par exemple, sur YouTube, je vous dis que ce coloris-là, il s'appelle, par exemple, l'arc-en-ciel. Vous allez, vous êtes pendant le live, vous notez, tiens, le coloris arc-en-ciel me plaît, vous allez sur le site et après, vous vous souvenez peut-être plus de la base sur laquelle je l'ai présenté, donc vous avez retenu le nom, vous allez dans la petite... Si le nom n'apparaît pas, le coloris, l'arc-en-ciel, bon là c'est pas le cas, mais si par exemple l'arc-en-ciel n'apparaît pas dans la dénomination de la fiche produit, avec la petite loupe de recherche, vous ne le trouverez pas. Donc maintenant, petit à petit, il y aura, par exemple, sur cette base-là, c'est complètement un exemple, il y aura, là elle était marquée en Luxor Extra Lurex, donc la fiche produit, elle sera Luxor Extra Lurex, coloris, l'arc-en-ciel, et il n'y aura que ça dedans. Et s'il y a d'autres coloris, dans une autre fiche produit, il y aura marqué Luxor Extra Lurex, coloris, Aton. Une autre fiche produit, coloris, Anubis. Et étant donné que le nom sera marqué dans la ligne de texte de désignation principale, le nom de la fiche produit, dans la petite loupe de moteur de recherche, là en tapant l'arc-en-ciel, ou coloris Aton, ou coloris Tan, le nom du coloris que je vous aurai donné ou vous aurez noté, ça vous sortira. Par contre, ça sortira toutes les bases, ça vous sortira toutes les lignes où il y a ce coloris-là. Si par exemple il existe sous 100% Merino, sur Cachemire, ça vous donnera à chaque fois les lignes, mais au moins vous saurez, la recherche sera beaucoup plus précise. Donc ça, c'était au niveau de ce qui va être fait au niveau un peu plus de la recherche en fonction du nom. Ensuite, on m'a posé la question de pourquoi il n'y a pas de numéro d'aiguille sur les étiquettes. Alors, moi, le numéro d'aiguille sur les étiquettes, je peux le faire. Ça me coûte absolument rien. Par contre, en teinture à la main, c'est inutile. Pourquoi? Une fingering, 100 grammes pour 400 mètres, ça peut aller, on va dire, de 2,5, on peut aller jusqu'à 4 avec la fingering, voire celle qui tricote peut-être un petit peu serrée, jusqu'à 4,5. Vous imaginez bien qu'entre 2,5 et 4, 4,5, alors c'est pas les dimensions d'aiguille qu'ils vous donnent sur Wikipédia et tout ça là, hein, parce que Wikipédia il resserre un petit peu ou tous les trucs il resserre un petit peu les tailles d'aiguille. Moi je peux le noter, mais qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça va vous avancer qu'il y ait sur les tailles d'aiguille de 2,5 à 4,5? Ça dépend de l'ouvrage que vous voulez faire. Si vous voulez faire de la chaussette, vous allez tricoter ça en 2, 2,5. Vous pouvez avec de la fingering. Si vous voulez faire un châle, vous pouvez passer en 3, 3,5. Si vous voulez faire quelque chose de plus déjaugé, vous pouvez passer en 4, 4,5. Vous pouvez même tricoter de la fingering ou de la crocheter en numéro 10 si vous voulez faire du style un filet de pêche. Donc ça ne veut absolument rien dire de marquer des numéros d'aiguille sur des teintures à la main. Maintenant, si ça pose un problème,
je marquerai le numéro d'aiguille. C'est comme, c'est comme les échantillons les échantillons qui sont marqués chez les prestataires, les fournisseurs et tout ça, ce sont des échantillons qui sont faits avec des machines. L'échantillon sur la fingering, par exemple celle-là, ne sera pas la même chez Madame X que chez Madame Y avec le même numéro d'aiguille. L'échantillon, ça oriente un tout petit peu. Nombre de rangs, nombre de mailles, nombre de... Combien de fois vous voyez sur les podcasts, plus je dis, parce que moi c'est pas trop mon cas parce que j'en tricote pas. Mais celles et ceux qui font des pulls, des choses, des vêtements qui doivent être portés, c'est-à-dire qu'on doit passer au niveau de la taille, bon, tout ça qui nécessite ou qui nécessiterait un échantillon. Combien de fois on voit « Ah oui, mais j'ai pas assez de rangs par rapport à l'échantillon. Je dois adapter mon échantillon. Je dois adapter mon numéro d'aiguille. » Pourtant, il y a un numéro d'aiguille sur la laine. Pourtant, il y a un échantillon sur la laine aussi. Pourquoi? Ben parce que ça dépend, 1, de la façon de tricoter, 2, ça dépend de la personne en elle-même, de l'ouvrage qu'elle veut faire et du résultat qu'elle veut aussi. C'est pour ça que sur beaucoup de... moi, pour avoir commandé chez plein de teinturiers, j'ai rarement vu, voire jamais vu. Alors, ça existe. Peut-être pas en France, mais par exemple, sur les confrères anglo-saxons, il y a le numéro d'aiguille, numéro de crochet. Ça me coûte rien, je peux le faire, mais franchement, je trouve ça... Et puis, donc ça, je vais le faire. Si vous me dites que vous voulez le numéro d'aiguille sur les étiquettes, honnêtement, je vais pouvoir le faire. Mais la petite note que je veux souligner, c'est que qui m'agace un tout petit peu parfois, c'est que quand on va vers un art créatif, un art de loisir ou quoi que ce soit, ben, entre guillemets, on se plie un tout petit peu à la nomenclature, à l'habitude. Il faut savoir, il faut apprendre le vocabulaire, il faut apprendre... il faut se dire, fingering, il faut que lace, il faut se dire, ben, c'est de la lace dentelle, allez, on peut aller jusqu'à 2. Fingering, c'est 2,5, 4. Sport, allez, c'est entre 3,75 et 4,5, 5. DK, c'est à partir de 4 et jusqu'à 5, 5,5 suivant votre façon. Et la taille du fil prédomine sur la taille des aiguilles parce que tout dépend ce que vous voulez en faire. Voilà, ça c'était juste la petite note, mais après aussi, si vous voulez des numéros d'aiguille sur l'étiquette, je vais organiser l'étiquette non pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Je vais y mettre tous les échantillons, tout le truc, ben voilà. Ça sera possible à faire, mais bon. Si c'est ce que vous voulez, ça sera fait. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que tu vas faire un nuancier en fonction des nuanciers, en fonction des couleurs et des noms? Alors, au niveau des couleurs, non, au niveau, pas des couleurs, au niveau des collections, parce que j'ai sorti 3 collections pour l'instant. Il y a la collection Cléopâtre, il y a la collection Akhenaton et il y a la collection Papillon éphémère. Donc Cléopâtre, c'est dans les violets, Akhenaton, c'est dans les bleus pétrole, et Papillon éphémère, c'est dans les roses avec plein de speckles. Donc, ça aussi, les collections vont disparaître en tant que fiche produit parce que si vous allez pour l'instant, si vous voulez un coloris violet en Luxor 100% et que vous ne pensez pas aller dans la collection Cléopâtre parce que c'est là où il se passe, vous allez aller dans la fiche produit du 100% Mérino qui est tout à fait logique, vous n'allez pas la trouver. Donc, tous les produits des collections vont repasser individuellement dans chaque catégorie. Les collections en tant que... Par contre, les collections resteront au niveau des photos. C'est-à-dire que vous verrez un étal de tout ce que j'ai fait, de tout ce qui s'appelle par exemple Cléopâtre, vous verrez toutes les photos suivant la base. Le Akhenaton, mais c'est ce qui a déjà été fait. Donc là, au niveau des couleurs, je ne le ferai que sur les coloris qui vont rester, c'est-à-dire pour l'instant c'est Cléopâtre, en semi-solide, hein, Cléopâtre, Akhenaton et Papillon éphémère. Pour les autres, le nuancier, je ne le ferai pas, pour 2 raisons. La première, et c'est super important de s'écouter, c'est parce que j'ai pas envie. Et pourquoi j'ai pas envie? Parce qu'un nuancier en teinture à la main sur laine, ça n'existe pas. Pourquoi? Vous avez plusieurs densités, calculs de densité et de colorimétrie en fonction de celle qui travaille en teinture mère, en fonction du dosage de teinture que vous mettez pour faire votre teinture mère.
Mais pour 5 échevaux, je veux dire, je vais prendre un calcul complètement bidon. Pour 5 échevaux de 100 grammes, mettre 5 grammes de rouge va donner le coloris 1 sur Luxor. Vous mettez 5 grammes, le même dosage, même acide, vous la mettez sur Luxor bambou, ça sera un rouge, soit, mais pas le même. Vous la mettez sur Gizeh Yak-Sok, ça sera un rouge, mais pas le même. Alors je fais quoi? Je vais... Non, c'est pas possible. C'est pas industriel. On n'est pas chez... Je vais pas citer de marque, mais on n'est pas chez... Bah si, on n'est pas chez Ripollin. On n'est pas chez... voilà. C'est que je peux pas. C'est que, au-delà du fait que ça me saoule de le faire, c'est que même si je voulais le faire, vous imaginez la palette qu'il faudrait. Ça n'a, à mon avis, ça n'a aucun sens. Voilà. C'est que... Il y a des couleurs qui vont prendre plus intensément sur certaines bases et je peux pas donner... vous imaginez le travail, parce que c'est pas au niveau d'un coloris. C'est que si vous prenez n'importe quel bouquin qui travaille de teinture, qui travaille avec les teintures mères, il y a des densités à 3, à 3, à 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5. Et ça donne, bon, les dégradés... Vous imaginez ça pour une base et les décliner sur le nombre de bases qu'on fait? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et en plus, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de... Je comprends pas. Si vous pouvez me mettre en commentaire à quoi ça vous servirait d'avoir un nuancier de couleurs, hormis le fait, ça je le comprends, mais hormis le fait de savoir le type de couleur que je peux faire... Oui, mais ça, je peux faire une galerie en prenant des photos complètement aléatoires ou... un ordre d'idées. Après, je suis assez présent sur les réseaux sociaux. Vous voyez mon mur derrière moi. Sur le site, vous faites un zoom, vous voyez à peu près toutes les gammes de couleurs que je peux faire. Tout est possible, tout est possible. Et comme il y a de la teinture sur commande, si le rouge qui a ici, la 7 et Victoire de 7, si ça ne vous convient pas, vous pouvez m'en passer en commande sur n'importe quelle base en me disant... Après... Tout est dans la communication et pas sur papier image parce que pour moi, ça ne sert à rien. Et c'est complètement inutile. Si vous voulez un coloris 7 et vous me dites je veux le coloris 7 mais je le veux sur Luxor bambou. Je vais vous dire ok, j'ai attention, sur la Merino bambou, ça ne sera pas un rouge sang comme ça, il sera un tout petit peu... Par contre, si tu veux le coloris 7 sur Gizeh Yak avec toutes les bases qui contiennent du yak ou quoi que ce soit, il sera beaucoup plus intense, beaucoup plus... Là, là, il faut expliquer. Et non pas sur un papier. Un papier. Parce que en plus, je vais avoir mon petit papier où vous aurez la petite photo avec la photo du coloris rouge ou du coloris 7. Ça dépend en plus de plein de facteurs au niveau de la teinture. Ça va dépendre du temps qu'il fait à l'extérieur, de la chaleur, du temps que j'ai mis à tremper, à quel moment j'ai mis l'acide, à quelle température, est-ce que j'en ai remis, est-ce que j'ai ajusté. En fait, c'est ça la teinture, c'est ça le côté artisanal, c'est que c'est pas des bains numérotés avec la petite goutte qui tombe dans les bacs. Tiens, il y a 5 grammes pour ça, 5 grammes, 5 grammes, 5 grammes, ça donne le même rouge ou à peu près sur tout le même. Il y a des bacs maintenant que je produis, et c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est que maintenant je produis de plus en plus et les quantités augmentent. Et quand j'ai mes bacs, mes bacs gastro qui sont devant moi et que je peux aller par exemple jusqu'à 5 bacs gastro, allez on va dire 5 bacs, que je fais la même couleur, il y a même des variations au sein, alors pas énorme, mais quand je regarde, je me dis, ah tiens, celui-là, il a pris un petit peu moins, tiens, celui-là, on m'a passé dernièrement une précommande de l'Ordre du Scribe, qui avait été vue avec, chez Christelle Rêver ses vies en couleur, coucou, il y avait un bain qui était foncé, même quantité, ça provenait des mêmes pichets, même quantité de marron, même quantité de bleu, même quantité de tout. Ben, il y avait un bain plus foncé que l'autre. Pourquoi? J'ai pas eu l'impression d'avoir eu la main plus lourde sur un bac, très certainement. Ou alors un bac avait pris l'acide beaucoup mieux que l'autre. Là aussi, ça me paraît un peu bizarre.
Il y a eu une manip de toute façon. Et après, comme c'est de la, entre guillemets, aussi de la chimie, eh ben, il y a les facteurs extérieurs qui sont incontrôlables. Donc, au niveau des... Je peux faire un encart dans le site internet avec tout ce que j'ai pu faire au niveau des couleurs pour vous donner une idée, mais pas tellement sur le propre sens du... je l'ai jeté en plus. Non, j'en ai jeté. Pas tellement sur les gammes de couleurs, vraiment sur un nuancier de couleurs. Non, ça je peux pas faire. Voilà. Ben écoutez, je pense avoir répondu quand même à pas mal de questions. On va passer de suite à la minute Vincent. Donc Vincent tricote le Mosaic Musing. Oui, c'est ça, Mosaic Musing de Steven West. Donc il m'a mis des bloqueurs. Ah, il a agrandi ah oui, c'est vrai. Il a agrandi le câble un tout petit peu. Même si je vais pas pouvoir les tirer complètement, mais un peu plus déjà. Et si je tire sur la mauvaise partie du châle. Là, hop. Donc, il en est à la dernière partie de mosaïque du châle. Je vais y arriver, hein. Là, hop. Donc la dernière fois, je pense que on s'en était arrêté, je sais pas où. Ah oui, il avait juste commencé la première ligne, je crois. La première ligne de mosaïque. Il m'a dit, en plus, je t'ai pas laissé un petit... Il pense à moi et à vous, hein. Non, mais il a enlevé. Ou alors, non, j'ai peut-être rêvé. Il m'a dit, je t'ai mis un marqueur de... Je ne sais pas. Donc, il en est là. Voilà. Donc, avec ce nouveau motif... qui est un peu triangulaire. Hop là, voilà. Donc toujours un mosaïque, un démail glissé. Je vais pas refaire la description. Toujours avec de l'intarsia pour avoir toujours cette bordure qui est de la même couleur malgré le changement de... malgré le coloris contrastant. Donc voilà où il en est. Donc là, 1, 2, 3. Donc là, il commence. Donc il y a une première section, je vais le mettre dans ce sens-là. Une première section de triangle, donc 1, 2, et il attaque la troisième. Donc il y a une troisième section donc, qui fait à peu près ça en taille. Voilà, donc c'est 3 fois cette section-là. Vous les voyez bien, les petits V. Voilà, là il y en a 2, il va y en avoir un troisième. Et après, il va attaquer l'immense bordure. L'immense bordure. Voilà. Qui est déjà, c'est sur des câbles de je sais pas combien. Et il est déjà immense, vous voyez, je peux pas le... C'est tout froncé. Bon, déjà, c'est comme ça, mais c'est tout froncé en bas. Donc il va être immense. Et là, je le tire pas, hein, pour... Je les tire pas, mais... Voilà. Donc il est fait avec le coloris principal, qui est de la Luxor Fingering, coloris bronze antique, qui va revenir dans la boutique, courant juillet. Je donne pas de date, mais courant juillet, ça revient. Et ensuite, le coloris jaune, c'est le coloris, donc bronze antique, bah, il n'y a plus grand chose. Donc ce coloris-là. Et ensuite, le coloris contrastant, c'est ce coloris-là, c'est le coloris Aton Speckle sur base mérino, cachemire et nylon. Voilà. En sachant, d'ailleurs, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. Il y a vraiment mérino, cachemire, nylon. Mérino cachemire soie, 100 grammes pour 400 mètres, les deux. Au niveau du, je sais pas si je vais pouvoir. Au niveau du fil, c'est vraiment, quand la torsion, ça c'est une torsion sur la soie, c'est une torsion 4 plis, et ça c'est une torsion 3 plis sur le... Est-ce qu'on voyez la différence? C'est impressionnant quand même, hein. Donc vous voyez là, par exemple sur le numéro d'aiguille, moi je serais super à l'aise de tricoter pour quelque chose de quand même assez serré pour un pull ou un jersey. Par exemple pour un pull, je serais en 3,5, je serais très à l'aise avec la mérino cachemire, nylon. Par contre,
là sur la Merino Cachemire et Soie que je tricote, donc c'est ce brin là qui est beaucoup plus fin au niveau du retors. On le voit, hein. On le voit entre de la 4 et de la... Je vais essayer vraiment de les mettre... Ouais, ça fait pas dessus l'un sur l'autre, mais voilà. Vous voyez la différence? Donc c'est là où je vous disais tout à l'heure sur le numéro d'aiguille, c'est que par exemple, moi, en 3,5, ça va faire un jersey très... pas compact, mais un jersey. Par contre, si je tricote un jersey en 3,5 avec ça, ça va me faire quelque chose de très ajouré. Alors moi, ça ne me pose pas de problème, là, sur la dentelle, par exemple, là, parce que c'est de la dentelle, donc elle est quand même assez souple, elle est quand même assez... c'est de la dentelle, donc que ça soit écarté. Mais vous voyez au niveau, par exemple, bon, j'en ai pas encore trop fait, mais vous voyez la différence. Regardez la différence avec ma façon de tricoter, hein. Si ça avait été, par exemple, du jersey, avec ces deux laines-là, j'aurais dû descendre de numéro d'aiguille entre la Fingering Luxor 100% 4 plis et la cachemire. Voilà. Donc, au niveau de la finesse, regardez la différence entre... Je ne sais pas si vous allez vraiment le voir. Hein, entre la partie du haut, donc qui est la cachemire soie, et la partie du bas. C'est vraiment très très fin. C'était en soi, je voulais vous montrer la différence, malgré que ce soit en plus de la fingering, suivant la torsion, même par exemple avec de la Luxor Single, la torsion, là il n'y a pas de torsion parce que c'est un seul brin, elle est entre les deux. Au niveau du brin, elle va être entre les deux. Elle va être par exemple entre la, je m'excuse pour les doigts, elle va être entre le cachemire et soie et le nylon. Voilà. Donc c'est vraiment des fourchettes de... Donc ça, c'est vraiment très souple, très dodu, très rond. Et l'autre, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus retordue. Donc du coup, plus... Je vais pas dire plus fine, parce que c'est quand même de la fingering. Mais sur le rendu, ça donne pas la même chose. Donc voilà où il en est. Voilà, très très beau châle. Et là, il attaque sur des sections où il y a énormément de mailles. Hein. Donc les rangs sont interminables. Parce que Vincent, c'est quelqu'un qui tricote relativement vite. Et quand il dit que les rangs sont longs et qu'il en a marre, c'est que vraiment, les rangs sont longs. Voilà. Mais, quand je vous disais, il m'a encore fait la réflexion cette semaine, on s'amuse quand même beaucoup plus avec, par exemple, de la mosaïque qu'à faire des grandes sections de points mousse comme ça. On s'amuse plus, donc du coup, enfin, on s'amuse plus, oui. C'est plus ludique, donc du coup, ça avance plus vite. On voit plus vite avancer, on a plus envie d'aller sur le rang suivant pour fermer, par exemple, ce triangle ou inversement. Donc, c'est beaucoup plus addictif que les points mousse intercalaires. Mais c'est un très beau châle. Voilà. Donc voilà où Vincent en est. Hop. Sur son Mosaic Musing de Stephen West. Il y aura des nouveautés, Alors des nouveautés, oui, mais alors pas la semaine prochaine, pas quand vous regarderez le vlog. Courant juillet, je vous ai dit que j'éliminais les bases, j'arrêtais les bases laine polyamide sur la Gizesox laine polyamide, que j'arrêtais la base Gizesox laine lurex polyamide. Donc ça, il n'y en aura plus et ça va être remplacé. Alors je vous avais dit par du BFL, peut-être qu'il y en aura, mais j'ai trouvé une base encore, à mon goût, encore plus sympa pour la chaussette ou pas, parce qu'il y aura aussi avec et sans nylon. Mais ça, je vous en parlerai. Je ferai un petit... Sur un épisode, quand je les ferai, je ferai des explications sur cette base-là, ce que c'est, la nature de la laine. Voilà, je zapperai peut-être des accessoires en cuir et vous faire quelque chose de plus pour vous présenter vraiment cette nouvelle laine. Je suis super content. J'ai beaucoup eu de mal. J'ai eu assez de mal à la référencer.
je vous le cache pas. Donc je suis hyper content. Je l'ai référencé depuis, enfin je l'ai commandé depuis hier. Donc j'ai hâte vraiment de la recevoir. Et voilà, donc je vous en ferai part quand ça sera teint. Courant juillet, très certainement. J'avais prévu pour début septembre, mais du coup, vu que la base va arriver, je ferai passer des bains, avant le 1er septembre pour pallier à l'arrêt de la Gizeh Sox, laine et polyamide. Voilà. Ben écoutez, pour cette semaine, c'est terminé. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Ça aide pour le référencement. Je vais essayer d'être beaucoup plus assidu sur les commentaires. Déjà, je vais les trier en fonction des questions, des questions qui méritent réponse de suite et des questions auxquelles je peux répondre dans les épisodes suivants. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous bisouille. Bye bye.